Les deux choses, évidemment, sont liées. D'un côté, la contre-société, de l'autre côté, les trafics. Sébastien Rocher, je suis directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de sociologie de la délinquance. Un des premiers liens, c'est la précarisation et la pauvreté. Pour les biens de consommation courante, les aliments, les vêtements, etc., si vous avez une plus grande partie de la population qui n'a pas accès aux bons produits à un prix trop élevé, il y a un marché potentiel, et donc il y a des entrepreneurs qui se lancent dans le trafic. Maintenant, si vous parlez de biens comme les sacs de grandes marques, de couturiers, etc., ce n'est pas du tout les mêmes moteurs. Là, on recherche du statut, et donc là, il n'y a plus de lien entre le développement de ces trafics et les conditions socio-économiques. C'est une recherche de soi, c'est plus lié avec la culture hédoniste, une culture où on est ce que l'on a, et plus on a, plus on est, et donc on a besoin d'avoir un sac et une montre et des chaussures qui sont griffées. On constate une multiplication des trafics, donc il y a un phénomène qui ne limite plus le trafic aux produits illégaux, par exemple la drogue pour les adolescents, c'est le cannabis qui est le plus prisé, mais on va consommer, les adolescents vont consommer des vêtements, ils vont consommer de l'électronique, des parfums qu'ils vont acheter de manière illégale. Comment ça va se produire? Les valeurs des adolescents ne sont pas changées. Au début, la culture des adolescents n'est pas changée. Ce n'est pas le changement de culture qui fait qu'ils achètent. C'est essentiellement le développement d'une offre. Ils sont exposés, en fait, à une offre. Ils sont exposés simplement en tant que simples acheteurs. Et c'est la répétition de ces achats à bon compte, à bon marché, qui modifie la façon dont ils comprennent la société. Ils voient qu'ils peuvent s'acheter ces produits pas chers et que la société légale leur interdit. Et donc ils se mettent à regarder ceux qui défendent la société légale, qui leur interdit de participer à la consommation, notamment par exemple la police ou l'école qui apprend des règles. Ils les regardent de façon plus en plus négative. Donc je pense qu'il y a une dynamique, je parle là pour les adolescents, qui est liée à l'augmentation de l'offre qui est organisée en leur direction par des tas de petits entrepreneurs sur le terrain, au niveau local. Et encore une fois, la question n'est pas uniquement celle des grandes firmes multinationales qui importent illégalement, mais elle est sur les formes ordinaires que prennent la distribution illégale en France, dans les grandes villes. Comment lutter contre le trafic? C'est assez compliqué parce que le trafic est tout petit. On a développé des outils comme des marteaux-pilons pour taper sur les multinationales du trafic. On a cherché à modifier la réglementation internationale, augmenter la traçabilité des containers de cigarettes, etc. Mais comment on fait quand on vend les cigarettes par paquet de 2 ou quand on vend les jeans à l'unité? Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a 3 voies principalement. La première, d'abord, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les adolescents aux conséquences de leur comportement, au fait que d'acheter a priori ce qui paraît rien du tout, encore une fois, un jean sur le marché illégal, il faut sensibiliser les enfants, les parents et les écoles sur l'importance qu'ont les trafics. La deuxième chose, il faut réfléchir dans une perspective multitrafic. Il ne faut plus être d'un côté, il y a le cannabis, la drogue, de l'autre côté, les biens de consommation courante. Et il y a tous ces biens qui sont achetés et vendus en fait, par les mêmes personnes. C'est ce qu'on voit dans le résultat des enquêtes. Il y a une interpénétration entre les produits. Donc il faut adopter une approche multiproduit. Et la dernière chose, c'est que ce n'est pas uniquement une question de police. On ne va pas résoudre l'achat de 2 paquets de cigarettes à 10 € les deux au lieu de 20 € en payant des policiers très cher pour patrouiller jour et nuit. C'est une solution qui est financièrement dysfonctionnelle. Donc il faut avoir une autre approche qui est une approche partenariale. Donc ça veut dire qu'il faut que la police et les autorités travaillent en confiance avec la population, donc investissent de l'argent, de l'énergie pour créer ce lien de confiance, pour que leur message soit compris, qu'il soit relayé et qu'on associe, comme toujours, eh bien, les parents, les écoles, la société civile, et de façon à pouvoir avoir une réponse qui est coordonnée. Mais ça, c'est nouveau, on n'a pas en France de facilité avec une approche de prévention coordonnée, on n'arrive pas bien à faire ça.